Alléluia. Shalom, shalom. Sois la bienvenue dans la présence de notre Dieu. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble pour le louer, nous sommes ensemble pour l'acclamer, nous sommes ensemble parce que nous avons choisi d'être ensemble ce soir. Amen. Alléluia. On va partager la parole. Est-ce que tu peux rester debout pour partager cette parole? Est-ce qu'on peut veiller à ce que tout le monde ait la parole dans les mains? Amen. Alléluia. Et on va aller dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu. Matthieu. Alléluia. Matthieu au chapitre 13. Chapitre 13. Et on va commencer au verset 31. Amen. Chapitre 13, Matthieu 13, verset 31. Il est écrit: il leur proposa une autre parabole. C'est Jésus qui parle. Amen. Et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole: le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète: j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Jésus répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. C'est qui? C'est nous. C'est qui? C'est nous. C'est qui? C'est nous. Amen. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc il y a les fils aussi du malin. Amen. D'accord? Il y a l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Amen. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Alléluia. Et comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Voilà. C'est pas à tout le monde est donné la vérité de la parole de Dieu. Parce que même s'ils l'entendent, Jésus avait dit aux Juifs: même si vous l'entendez, vous resterez toujours dans votre péché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu comme tel Fils de l'homme. Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. Tu peux t'asseoir aussi dans cette présence. Amen. Alléluia. Donc c'est ça. C'est pourquoi on se trouve. C'est parce que Jésus a renvoyé la foule et il a pris à part. Il est entré dans la maison et là il leur a dit vraiment quelle était la vérité dans cette parabole. Parce que de Dieu, d'être convaincu que nous devons vivre avec cette parole. Pourtant il est écrit que le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ, qui donne la bonne semence. Et cette semence, alléluia, peut être tout simplement enlevée par l'ennemi, qui est le diable. Et c'est si il distribue la bonne semence, cette bonne semence qu'il distribue, c'est pour nous. C'est ça qu'il faut que tu puisses comprendre. Parce que la bonne semence n'est pas distribuée dans le monde, puisqu'il n'aura pas été donné.
Mais à nous, il nous a été donné de recevoir cette bonne semence. Amen. Ça veut dire que le diable cherchera à enlever cette bonne semence. C'est à nous qu'il va vouloir enlever cette bonne semence. C'est pas à eux, c'est à nous, c'est à toi. Alléluia. Et c'est pour cela que nous ne devons pas fuir quand les choses deviennent difficiles. J'ai compris une chose, c'est que c'est dans les échecs que Dieu te dit que je suis en train de te former comme celui qui prépare le pot, l'argile. Il te forme, il enlève ce qu'il doit enlever, il y a des morceaux qu'il va enlever, les morceaux qu'il enlève peuvent faire mal. Jusqu'à ce que tu sois dans la forme qu'il souhaite que tu sois, la forme du vase. Amen. Et c'est pour ça que on ne peut pas vouloir être un né de nouveau et refuser les échecs. Il faut les échecs. Je sais, tu vas entendre. Il faut les échecs, il faut tomber, se relever. Il faut tomber, se relever. Parce que c'est avec du bout, tu auras le succès. Il faut d'abord que le Seigneur te moule avec les échecs. Les échecs, c'est pour l'humilité. Et tu sais que l'humilité précède quoi? La gloire. C'est pour cela qu'il nous prépare. Et quand, alléluia, quand sa gloire vient, dis quand la gloire vient, quand l'élévation vient, personne ne peut éteindre ce que Dieu a destiné pour toi. C'est pour cela que tu dois comprendre que être né de nouveau, c'est un choix. Mais au bout du bout, même si on craint, même si on n'a pas tellement compris, on ne voudrait pas être dans le paquet de l'ivraie, n'est-ce pas? On veut être dans le paquet du blé qui va dans le grenier. Va simplement dans la géhenne, dans le feu. Mais même si on va dire à quelqu'un, écoute-moi, tu dois vivre en Jésus-Christ, tu dois porter ce nom, tu dois tout simplement exploser ce nom, parce que c'est avec ce nom qu'on va... Il t'a dit que beaucoup ont entendu la parole, mais à partir du moment où tu écoutes, tu entends la parole de Dieu, et que tu as fermé tes oreilles, Dieu te dit qu'à partir de ce moment-là, tu deviens carrément pécheur. Parce que tu avais entendu. On dit qu'il est bon, lent, à la colère, compatissant. Ça veut dire qu'il fait plusieurs appels. Est-ce que tu entends? Il appelle à chaque fois. Mais toi, il est en train de t'appeler. Ton appel dépend d'eux. C'est parce que tu n'as pas répondu à l'appel. Qu'est-ce que répondre à l'appel de Dieu? Est-ce qu'on pense qu'il faut pointer? Répondre à l'appel de Dieu, c'est de lui appartenir. Et quand on lui appartient, quand on n'est pas dans sa présence et qu'on pouvait y être, ou qu'on n'a pas pu y être, on est mal. C'est ça, répondre à l'appel de Dieu. Celui qui a répondu à l'appel de Dieu sait qu'il appartient à Dieu. Il n'y a plus d'inquiétude là-dessus. Mais on attend de Dieu. Mais Dieu va te donner la manière que tu vas lui donner, il va te donner. Si il faut que tu limites ce que tu vas lui donner comme présence, il va te limiter aussi en exaucement. C'est pour ça que le Seigneur dit que ton appel, tu ne l'as pas. Et quand tu valides l'appel de Dieu, tu es certaine que le Seigneur va exaucer ce que tu lui demandes. Amen. C'est ça qu'on appelle l'espérance dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle appartenir. J'essaie de comprendre. Si tu comprends cela, quand tu réponds à l'appel, tu as le pouvoir. Et ce pouvoir, tu l'hérites tout de suite. Amen. Et pour cela, il te dit que de croire en moi. Tu crois en moi et tu me sers. De tout ton cœur. Et quand tu auras le succès, assurément tu auras la victoire.
derrière cet amour que Dieu nous donne à le servir, il nous demande d'avoir une sévérité. La sévérité, c'est de l'avoir devant l'ennemi. Ne joue pas avec l'ennemi. Ne joue pas. C'est pour ça qu'il dit que nous devons être attentifs. Et il le rappelle dans Luc 16. On verra ensemble. Parce qu'il dit que les enfants... Et nous devons être prudents. Parce que nous devons être attentifs. Nous devons discerner. Parce que le Seigneur nous donne tout simplement ce don de pouvoir discerner. De savoir qui appartient à qui. Demande à Dieu. Dans Jacques 5, il dit, Jacques 5, verset 1er, si tu n'as pas la sagesse, demande. C'est la sagesse qui nous fait que nous pouvons voir en amont ce qui se fait. Alléluia. Dieu est bon. Et comme Dieu est bon, et qu'on lit sa parole, il nous construit. Il nous donne à être tout simplement pour peser. Il y a un poids qu'on doit avoir. Amen. Et c'est ça qui veut t'amener à avoir ce poids. Alors, quand on marche avec le nom de Jésus-Christ, lorsqu'on choisit de devenir enfant de Dieu, né de nouveau, on a reçu l'appel, on a répondu à l'appel. Parce que tu peux le recevoir, mais il faut répondre à l'appel. Donc, si tu réponds à l'appel, tu ne peux pas être morose. Il y a du boulot, il y a du travail. Dans l'affaire là, il y a du travail. Quand même que tu dors, tu as déjà travaillé en amont. Tu as déjà mis au trône de la grâce ceux qui doivent être portés. Parce que tu as déjà fait le travail que Dieu te demande. Quel travail que tu attends que Dieu te demande? Est-ce que c'est notre position à nous? À aucun moment Dieu a parlé de son égoïsme, non. Apparemment, il a toujours parlé pour que le partage soit là. Pour que tout simplement que nous veillons à chacun de nous. Et que là où le Seigneur nous montre quelqu'un dans son rêve, que nous devons dire, et c'est pour tu m'en rêver, pour tu m'en rêver, parce que Dieu, tu dois te mettre à genoux et prier. Alléluia. Pourquoi nous devons être remplis de cette parole? Pourquoi? Alors n'oublie pas que nous sommes au temps du miracle. Amen. C'est l'appel qui s'est transformé de notre papa, Bishop Aurélien de Jésus. Et comme il a répondu à cet appel, il a assuré la vision de Dieu. Amen. Et cette vision, c'est le temps du miracle. Et cet homme, Dieu l'a oint. Alors, quand Dieu oint un homme comme Moïse, nous allons obtenir ce que simplement Dieu a mis dans cet homme. Amen. C'est pour ça qu'il devient tout simplement le Père spirituel. On a du mal, je sais. On n'a pas pris la place. Père céleste, notre Dieu. C'est ce Dieu vivant et vrai dont il sert, que nous avons cru et que nous servons aussi. Amen. Alors, voici pourquoi on est vers cette vision. Rappelle-toi que Dieu a vu son peuple en train de souffrir sur Pharaon. Rappelle-toi. Et ce peuple, Dieu a entendu ses cris. Et pourtant, Dieu a rempli cet homme. Et quand il a rempli Moïse, il a donné aussi, il a dit à Moïse, choisis, prépare-toi des hommes, et dans ces hommes, je mettrai ce qui est en toi. Et c'est pour cela que nous recevons ce qui est notre papa. Et nous recevons parce que nous avons cru. Alors, en parallèle, on a cru, on prend tout ce qui est dans la parole de Dieu, on l'absorbe, on prend. Alléluia. Et en parallèle, ça va nous servir. Pourquoi? Venir enlever la semence que Jésus a mis en nous. Il le fera toujours. Parce que dans tout le ministère de Jésus-Christ, il a chassé les démons. Alors encore plus fort, puisqu'il y a eu guerre dans le ciel, il est tombé.
nous enlever, nous dévorer, nous manger, nous tuer. N'ayez pas peur du mot. Donc, c'est pour ça que même si nous avons l'amour de Christ, alléluia, nous savons que si c'est l'Éternel des armées, nous sommes des guerriers et des guerrières. Et si nous sommes des guerriers et des guerrières, nous savons que lorsqu'ils vont se manifester comme ils le font, que le diable fasse son bruit, il a le droit, hein, il fait son bruit. Nous, on est là parce que beaucoup ont été vidés et que l'esprit des démons s'installe dans les corps. Amen. Et c'est notre famille. Donc le Seigneur dit que les sorciers mettent les démons dans les corps des gens. Ils mettent les démons pour tout simplement, puisque le corps est vide, donc ils viennent s'installer. Et nous sommes remplis pour pouvoir, alléluia, enlever les démons qui sont dans les corps. Alors ça peut être des démons dans les corps quand simplement le corps est vide. Un corps vide, c'est celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Amen. Beaucoup sont envoûtés. Beaucoup sont prisonniers. Et Dieu, dans son grand amour, lorsqu'un de tes membres, puisque tu as reçu l'appel, celui qui a reçu l'appel de Dieu est la lumière pour la famille. Tous ceux qui sont dans la maison, tous ceux qui sont dans la famille rattachés, tu les portes. Ça veut dire que pendant ton sommeil, le Seigneur se demande lequel ou laquelle qui va être en danger. Au lieu de paniquer, puisque tu es rempli de l'esprit, brise ce rêve que tu viens de faire. Pour briser, il faut être bien rempli. Tu n'es pas bien rempli, tu viens à l'église, tu dis voici ce que j'ai rêvé. Pour que nous puissions le briser. Amen. Beaucoup n'ont pas brisé et se sont levés à Alzheimer. Ça veut dire qu'ils ne reconnaissent plus personne dans la maison. Parce que le travail avait commencé déjà. Bien pendant que tu dors, te donner à manger, te donner à boire. C'est là qu'on commence à comprendre pourquoi il nous faut la connaissance. C'est avec cette connaissance-là qu'on arrête tout simplement les attaques du diable. Amen. Et c'est pour cela que ça commence déjà par... Excuse. Il nous demande de rester connectés avec lui. Amen. Et il nous demande tout simplement de le servir de tout notre cœur. C'est ce que Dieu demande, hein, de le servir de tout notre cœur. Comment servir Dieu de tout notre cœur? J'essaie de voir comment dire quel est le choix qui t'emmène à servir Dieu de tout ton cœur. Quand le Seigneur nous donne son pouvoir, quand tu sais que tu n'es pas impuissant, quand ton enfant est dans... Même le bruit qu'il fait sous ta toiture, tu ne crains pas. Amen. Parce que Dieu nous a remplis de son esprit. Et comme il a dit que celui qui est en nous est plus fort, nous ne pouvons pas craindre. Nous avons 2 personnes que nous suivons qui, eux, ont eu des esprits coriaces dans le corps. Quand un esprit est coriace dans le corps qui ne veut pas sortir, c'est parce qu'il y a un lien de sang. Ça veut dire que ça peut être le père, la mère, le frère, la tante qui les a livrés. Tout simplement. Pour avoir la richesse. Pour pouvoir peut-être privilégier un autre. Pour assurer tout simplement que la génération ne soit pas embêtée financièrement. On sacrifie un. Quand cet esprit a un lien de sang, ça peut être un lien de sang que... Donc il y a le lien de sang familial et il y a le lien de sang lorsque 2 personnes se connaissent.
Et ça aussi donne accès ça donne accès à l'ennemi sur la vie de ces personnes. Alors nous avons la sœur Wendy, je sais qu'elle est connectée, Wendy soit bénie. Elle ne rate jamais une émission. Elle a dû me le dire. Mais le Seigneur est tout puissant. Et quand nous sommes remplis, alléluia, ce qui devra se faire demain va se faire dans le nom de Jésus-Christ. Mais elle sait ce qu'elle a reçu déjà. Alléluia. Il n'est pas content, à chaque fois il a des décharges, ça le brûle. Il lui a dit qu'il en a marre. Parce que chaque fois qu'on lui met la décharge, il ne supporte plus. Donc il va demander de ne pas venir. Alors je te parle de quelqu'un qui est habité par un esprit. Il n'en peut plus de venir parce que ici, il est en train d'être diminué. Amen. Parce que la puissance du nom de Jésus-Christ fait reculer l'ennemi. L'esprit qui est sur elle est coriace. Mais le nom de Jésus-Christ est tout puissant. Alléluia. Et si le nom de Jésus-Christ est tout puissant, nous arriverons tout simplement à le vaincre dans le nom de Jésus. Amen. Mais c'est pour te dire que voilà pourquoi il y a plusieurs niveaux dans le monde satanique. C'est pour cela qu'il faut que tu comprennes que toi aussi, tu as plusieurs étapes à faire devant l'œuvre de Dieu. C'est pour cela qu'il parle du lait. Après, il a parlé de nourriture solide. C'est parce que tu as plusieurs passé pour pouvoir tout simplement être coriace devant l'ennemi. Si il a dit au prophète, je vais mettre ton front dur pour que quand tu te trouves devant ce peuple, que tu puisses pouvoir répondre. Ça veut dire qu'il y a quelque part, Dieu nous met. Il a dit qu'il a tout mis pour que nous soyons forts, confiants, que nous ayons notre assurance, que nous soyons déterminants, que nous ayons tout simplement la carapace de celui ou de celle qui a compris qu'avec l'œuvre de Dieu, nous ne pouvons pas ne pas avoir de succès. Quand tu as compris ça, tu renverses toutes les situations qui sont devant toi. Quel est le problème qui est devant toi, qui est énorme et qui te barre le chemin? Quelle est la montagne qui est devant toi, qui est énorme et que tu dis que est-ce que Dieu va pouvoir enlever cette montagne-là? Dieu te dit, je vais t'enlever cette montagne. C'est pour cela que quand on a choisi de prendre la parole de Dieu, le Seigneur dit qu'il y a longtemps que je t'attendais. Parce que si Dieu nous a créés, s'il a mis quelque chose en toi, et simplement tu ne sais pas à quel moment tu dois le faire sortir. Et c'est pour cela, c'est quand on est dans la maison qu'on sait que là où le Seigneur nous positionne. On ne le sait pas. Même des fois, les autres le voient avant toi, mais tu ne le vois pas. Mais lui, il ne le savait pas. Et il a fallu que quoi? Pour qu'il soit celui qui allait aider la famille. Regarde par toutes les situations où il est passé, tout près de la mort. On passe toujours tout près de la mort. C'est pour que Dieu puisse te faire comprendre que c'est grâce à lui que tu es là. C'est grâce à lui. Ce n'est pas grâce à toi. C'est grâce à lui que tu es là. On passe tout près de la mort. Mais ne jouons pas. Beaucoup me disent que je suis coriace, j'ai un caractère. Non, tu vas nulle part avec ça. Pour pouvoir maintenir, alléluia, une victoire, c'est le caractère de Dieu que tu dois avoir. Ton caractère, on n'en veut pas. Dieu ne veut pas. Il a vers toi. Tu dois être modelé comme lui pour que tu aies le pouvoir devant l'ennemi. Ton caractère, il n'en veut pas. Il veut qu'on soit modelé. Est-ce qu'on, rappelle-toi toujours le même verset, Osée 6, verset 4, il est écrit que, Osée 4, verset 6, amen, il est écrit que
mon peuple est en train de mourir. Mais pourquoi le peuple meurt? Pas parce qu'il ne prie pas, parce qu'il n'y a pas la connaissance dans la prière. Il faut la connaissance dans la prière. Quand tu as la connaissance dans la prière, le diable lui-même, les principautés, eux-mêmes, tu respectes. Tu ne le sais même pas. Parce qu'il y a une connaissance dans la prière. Quand la parole de Dieu part, elle va en mission. Tu l'envoies, elle va toucher la maison qu'elle doit toucher. Le sorcier que tu as envoyé. Mais quand tu envoies le feu sur le sorcier là, tu vois que tu le fais tranquillement. Non, tu ne le fais pas tranquillement. Tu envoies le feu pour que le feu arrive dans cette maison. Mais j'ai aimé quand Jésus a dit qu'il a menacé. Ça veut dire comment s'il a menacé? Il était comment? Quand on menace, on est comment? À mon avis, non. Donc tu as le droit d'être en colère pour le diable. C'est le seul où tu as le droit de mettre ta colère parce qu'il a dit qu'il a menacé. Parce qu'il y a un esprit. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. D'avoir d'être convaincu lorsque tu sais que tu mets derrière ta parole tout simplement une foi et que cette parole part en mission et atteint l'ennemi là où il est. C'est ça qu'il nous a donné pour ton appel. N'attends pas que Dieu descende lui-même. Il n'est pas descendu pour Moïse, non. Il est descendu pour Moïse, pour son peuple. Donc, il a appelé Moïse pour que Moïse puisse répondre à l'appel pour sauver son peuple. C'est pour cela que le Seigneur aime ce qu'on appelle la hiérarchie. Il y a la hiérarchie et dans l'esprit, même dans le monde satanique, ils ont au moins ça, la hiérarchie. Parce que celui-là, quand il se met en mari de lui, il est mari de lui, il est femme de lui, ils ont chacun leur action. Et c'est pour ça que nous qui devenons tout simplement enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous recevons l'Esprit de Dieu et nous devons fonctionner en tant qu'esprit. Et c'est comme ça que nous pouvons accéder à des niveaux. Amen. C'est ça que Dieu veut te faire comprendre. La parole doit entrer en toi et quand tu envoies cette parole, elle part en esprit et elle fonctionne. Là où tu l'as envoyée, elle arrive. Là où tu as envoyé le feu du ciel arrive. Après on dit, mais c'est comment? C'est considéré ce travail, les sorciers? Oui, c'est ça même. C'est le même travail. À la différence qu'on travaille avec l'Esprit de Dieu. Et que les sorciers travaillent avec les esprits déchus. Le même travail. Le même travail. Parce que celui qui est malade, avec une maladie qui est arrivée dans le monde satanique, chez le médecin, tous les radios IRM, ils vont rien voir. Parce que ça ne vient pas du monde réel. Donc, c'est pour cela que tu dois t'équiper pour pouvoir simplement avoir. Voici ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà ce que Dieu a prévu pour nous. Et c'est pour cela que Dieu dit que réponds à l'appel. Il n'y a pas, dans le monde céleste, spirituel, l'âge n'a pas d'importance. C'est ta détermination qui aura une action capitale. Est-ce que tu entends? La détermination que tu vas porter dans les choses. C'est pour ça que tu vas voir des fois dans tes rêves des personnes qui simplement sont des sorciers déterminés à te détruire, à te tuer. Ça peut être des femmes âgées comme des femmes jeunes. Parce que tout simplement, elles ont assuré leur alliance. Nous sommes forts parce que nous avons assuré l'alliance que Dieu nous a donnée. Amen. Si tu es fort de Dieu. Amen. Pourquoi Dieu dit que faut que je réponde à l'appel? Pourtant, je viens dans sa maison. Je me suis baptisé. Et il dit que je dois répondre à son appel. Dieu assure son exaucement quand toi,
tu disposes son cœur pour lui. Dieu assure que pendant ton sommeil, que quand simplement, dans toutes les formes, qu'on te dit que Dieu attend que tu puisses communiquer avec lui. À quel moment tu communiques avec Dieu? Dieu dit en tout temps, amen, dans toutes les situations, cette relation avec Dieu. Et le Seigneur sait que tout simplement, lorsqu'il devra simplement t'avertir, il va t'avertir. Alléluia. Pourquoi nous sommes ensemble? Parce que le Seigneur dit que c'est dans sa maison qu'il dépose sur chacun de nous ici une grâce abondante et qu'il dépose sur chacun de nous ici avec ce que tu es venu. Il dépose ce dont tu as besoin. Dis-moi amen. Et quand le cœur est attentif juste à la parole de Dieu, à la connaissance qui est donnée, le Seigneur peut te remplir encore plus, même si encore tu n'as pas encore reçu la position des mains. Voici ce que le Seigneur te dit. Prends ma parole, marche avec ma parole, demeure avec ma parole, remplis-toi avec ma parole. Déjà même tu seras équipé. Je ne sais pas pourquoi on croit lorsqu'on appartient à Dieu qu'on est hors du monde. C'est un fait que nous ne sommes pas du monde, mais le Seigneur dit que nous devons être remplis. C'est pour ça les jeunes, allez étudier. Amen. Les jeunes, dites-moi amen. Parce qu'il faut qu'il y ait des hommes oints, des femmes ointes, dans tous les coins, dans toutes les situations politiques, tout. Amen. Et il faut que vous soyez au moins pour que les bonnes décisions soient prises. Parce que s'il n'y a pas les bons conseils, tout simplement les lois. Les lois sont votées par rapport aux conseillers. Et c'est ça qu'on n'a pas compris. Ton cœur appartient à Christ. Ton alliance est en Christ. Mais le Seigneur dit que nous devons nous déployer, changer ce qui est dans ce monde. On ne peut pas subir. Parce qu'il nous a dit qu'on va régner. C'est pas là-haut, non. Là-haut, c'est l'adoration. On est comme des anges. C'est ici qu'on va régner. C'est pour ça qu'on doit être rempli. Et nous devons étudier, ne pas s'arrêter. Où Dieu veut te placer, là où il veut te placer, garde ton alliance. Parce qu'il va t'utiliser là. On n'a pas dit tout simplement qu'on devient chrétien et que la chrétienté fait que non. Non. Dieu aime l'excellence. Et comment tu vas aller nous ramener l'excellence là si tu ne vas pas aller travailler un peu? Dieu veut l'excellence. Simplement associe. Il a dit, si il te manque quelque chose, demande. C'est pour cela que le Seigneur dit que des fois même, on a eu l'occasion d'en parler, beaucoup sont déjà assis sur leur prospérité. Ils ne savent pas que eux-mêmes peuvent prospérer. Ils sont plus prudents que nous. Arrêtons. Nous devons être attentifs. Rien. Là aussi, là où on doit pas rater le coche, il ne faut pas le rater avec l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que nous sommes dynamiques. Restons dynamiques. Recevons la parole de Dieu, mais que cette action nous emmène dans un lieu, dans une localisation où tout simplement quelque chose de Dieu va pouvoir s'installer. Et pourquoi il a dit à Josué, là où ton pied va se poser, ça veut dire que nous devons être conquérants. Il y a des endroits où on va poser le pied et même planter tout simplement la bannière de Jésus-Christ. Même si c'est un esprit, le nom de Jésus-Christ qui va dominer. Tu arrives dans un bureau, mais proclame, va dans et proclame. Là où tu ne sais pas que le cœur de la personne est disposé, tu dis Seigneur, dépose le cœur de cette personne. Alléluia. Le Seigneur dit que, dis-moi où je dois poser la prière. Il faut la précision dans la prière. Et là, le Seigneur apporte. Là où on doit mettre tout simplement la lumière, le Seigneur nous donne à porter cette lumière. Voici ce que Dieu nous donne. Et dans cette parole, tu dois comprendre que tu dois être convaincant. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toi?
Le Seigneur parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Et des fois même, on est inquiet parce qu'on se sent, on a du retard. On sait même qu'il y a du retard. On devait déjà être béni. Depuis le temps, on est là. Depuis le temps, Seigneur, je te prie, je te loue. Depuis le temps. Mais en quelque part, tu n'as pas répondu. Il dit malgré notre Dieu, pour que nous puissions être en adéquation avec lui. Pourquoi tout simplement ne pas se mettre à genoux devant Dieu et dire Seigneur, là où j'ai manqué, là où j'ai raté, là où j'ai peut-être offensé même, sans le vouloir, Seigneur, pardon. Et le Seigneur dit que quand il remet tout, quand on remet tout, et qu'on redémarre avec notre Dieu, alors beaucoup ne comprennent pas que c'est un seul baptême. Je parle du baptême par l'immersion. Amen. Alléluia. Je ne parle pas de la goutte d'eau que tu as reçue sur la tête. Cette goutte d'eau représente que tu as été présenté devant Dieu. Amen. Mais tu dois faire la démarche. Et cette démarche t'appartient, qu'importe enfant ou jeune, ou cette démarche t'appartient à toi personnellement. Parce que ne fais pas les choses pour pouvoir faire un mouvement. Parce que donner sa vie à Christ, c'est comme un feu. Ça vient de ton cœur. Parce que la suite, si la suite ne vient pas, ça voudra dire que tout simplement, tu n'étais pas encore prêt. Bien que les choses se font comme il se doit. Amen. Il dit que quand tu as choisi simplement de servir Christ, si tu crois de tout ton cœur et que tu acceptes le baptême, normalement tu reçois le baptême de feu. Et ce baptême de feu certifie que le Seigneur t'a donné un langage pour lui parler. Parce qu'il dit que ce langage de parler en langue, c'est Dieu qui le comprend. Amen. Et le diable ne le comprend pas. C'est pour ça que tu dois le parler. Ça confirme que nous lui appartenons. Donc ça fait partie tout simplement du processus pour arriver tout simplement là où Dieu veut que tu arrives. Dieu nous donne dans sa parole tous les axes pour pouvoir avoir, on appelle les... Comment on appelle? Il nous équipe, il nous donne les armes, il nous donne la parole, il nous donne l'assurance, il nous donne... Tu as dit qu'il ne peut pas rester devant toi. C'est cette foi-là qui a dit que si ta foi, elle est grande, il dit que même si elle est petite même, mais si cette foi est convaincante, tu vas dire à la montagne, tu sors, cette montagne sort. Mais quand tu parles, il faut que ça sorte d'ici là. Ne me dis pas que tu n'as pas des entrailles. Tous les hommes, hommes, femmes, on a des entrailles là, ça sort ici là. Quand tu pries là, et que tu veux que Dieu t'exauce là pour ton enfant là, tu sors ce qui doit sortir. Et je t'assure que ça va. Ça dépasse 8000 km là où il est et ça le saisit. C'est ça la foi. Aime Dieu. Et cette foi va simplement grandir en toi. Dieu te dit que la foi ne s'apprend pas. La foi vient de toi. Et c'est cette foi qui va être convaincante. Comment toi-même tu n'es pas convaincu de Dieu, mais tu veux convaincre tout le monde dans la maison logique comme il faut? Jamais. Pour servir Dieu, je te dis qu'il faut frôler la mort. À quel moment tu vas frôler la mort? Ça veut dire qu'il y a presque un danger. Presque ça fait peur, un danger. Ça veut dire que tu es dans le bon chemin. Parce que tant que c'est cool, il n'y a pas Jésus dans l'affaire. Il faut qu'il y ait un danger. Quand tu es conscient qu'il y a un danger, quand l'ennemi va venir pour ton enfant, là, tu vas pouvoir combattre. Parce que tu sais déjà comment le Seigneur t'a forgé. Tu as pleuré. Et comment? Mais qui a dit que notre cœur peut supporter ce que Dieu a prévu pour nous? Oh, tu vas pleurer tellement. Mais quand tu as fini de pleurer, quand il va essuyer tes larmes là, quand tu vas être coriace là, tu ne vas pas pouvoir pleurer encore. Tu vas te mettre debout parce qu'il va te dire lève-toi. Là même, c'est le moment où tu te lèves. Amen. Alléluia. Voici pourquoi nous devons être ici pour être coriaces.
Notre coriacité doit se voir avec la parole de Dieu. Ne mets jamais un élément qui va perturber tout simplement la grâce que Dieu veut mettre pour toi. Ne mets les statuettes que tu as, que tu veux toucher, jette. Parce que tout simplement, ça empêche que ta prière même monte à Dieu. Et quand tu gardes ces choses, parce que tu as dit que ma maman même, ma maman, mon papa, c'est ça même. Donc c'est pour ça que tu gardes les yeux de tes pères et qui te limitent. Et après, on prend, tu te laisses dans la famille. Il y avait déjà un lien d'esprit de suicide. Il y avait déjà un lien d'esprit de célibat. Il y avait déjà un lien parce que les personnes perdent carrément l'esprit. Mais tu as gardé, tu gardes aussi tout ça. Mais quand on appartient à Christ, s'il te plaît, n'aie pas peur. Il faut couper les liens. Refuse ceux qui ont le nom. Il n'y a plus d'entité de dire que je m'appelle un tel nom. Je porte le nom de Jésus-Christ. Je porte le sang de Jésus-Christ. Mais quand tu parles comme ça, est-ce que cette foi que Dieu veut nous imprégner? C'est pour cela que on ne sait pas, quand on écoute la parole de Dieu, comment. Si on le fait, on ne sait pas où Dieu nous emmène. Mais ce qui est sûr, là où il nous emmène, on sera en sécurité. Mais on ne sait pas. On ne sait pas, mais on sait qu'on avance. C'est ce que j'ai compris. On avance. Il nous demande d'avancer. On avance. On est sûr qu'on arrivera en quelque part là où Dieu nous attend. Et c'est à partir du moment où tu as mis le doute, tu dis ah non, l'affaire, j'ai trop longtemps, le diable est passé par là. Il a enlevé, comme il le dit dans Matthieu 13, le diable est passé par là. Il a enlevé la semence. Parce que tu as entendu la parole de Dieu. Mais malgré ça, tu as laissé le doute. C'est comme il a dit que c'est pareil. Il t'a donné un talent, 2 talents, 3 talents. On doit travailler avec ce qu'on nous a donné. Qui t'a dit quand tu vas travailler, tu vas réussir? Mais non! Tu vas péter ton bout de ton nez même. Tu vas saigner même. J'aime le dire comme ça. Parce que des fois, c'est ce que tu as décidé pour toi que tu verras. Et là où tu t'attends pas, le Seigneur arrive avec quelque chose et tu dois supporter la douleur qu'il t'a donnée. Quand je venais de me convertir, une mamie était venue me voir. J'étais jeune, moins de 25 ans. Et elle m'a dit, si le bras droit est blessé, utilise le bras gauche. J'ai dit, parce que quand on n'a pas, ça voudrait dire que, hey, mais qu'est-ce qui va m'attendre encore? C'était le passage obligé. Alors, c'est pour te dire que tu viens de donner ta vie à Christ. Dis-moi que je vais dormir sous des oreillers. Non, si le bras droit est blessé, laisse le bras droit, avance avec le bras gauche. Ça veut dire que ce qui va t'attendre, tu dois tout simplement passer. Quand tu comprends ça, ça veut dire que tu es prêt à servir Christ. Si vous n'êtes pas prêt à souffrir, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à servir Christ. Si on veut combattre, on va déjà qu'on veut remporter la bataille avec le diable. Tu vas le remporter, mais il te forge. Est-ce que moi j'étais prête à entendre qu'elle me dise ça, la mamie là? Pourtant j'ai vu ce qu'elle m'a dit. Si le bras droit est blessé, quittez là, utilisez bras gauche. Qu'est-ce que tu crois? Dans ta maison là, la délivrance qui est là, c'est plusieurs esprits. Et il faut être costaud pour pouvoir tout simplement les atteindre. C'est des liens familiaux qui maintiennent tout simplement toute cette famille en prison. Est-ce que tu crois que si tu ne sers pas Dieu de tout ton cœur, que tu vas pouvoir te tenir devant eux? Beaucoup se sont remplis de choses pour aller devant ceux qui faisaient du bruit. Ils ont dit que non, mon prend, mon lit,
vidéo, manqué à y régler contre Michel, on sait qui a fait, c'est ça même. Lorsqu'il est sorti, lorsqu'il est rentré, il était fou. Hein. Mais c'est l'Esprit de Dieu seulement qui nous permet de pouvoir atteindre. Il y a une soeur qui est arrivée ici, on lui a imposé les mains, elle est repartie, c'est fini. L'Esprit ne peut plus aller, il va sauter, il va sortir notre maison. Là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Voici pourquoi nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu. Beaucoup subissent. Les jeunes subissent, ils ne savent pas. Ils sont maîtrisés sur le lit, non. Depuis quand on est maîtrisé sur le lit, non. Il y a un esprit qui vient te maîtriser sur le lit. Tu ne dois pas manger quand tu dors. Tu ne dois pas boire quand tu dors. Ils sont en train de prendre quelque chose que Dieu a mis en toi. Une étoile, une valeur, ce que tu as en toi, l'intelligence que tu as. Ils sont venus. On t'appelle. Tu es vivant. Tu es vivante, mais tu n'as plus l'esprit que tu avais. Et c'est pour cela que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Pour pouvoir, lorsque nous prions pour cette personne, que l'Esprit, que ce que le diable a volé, qu'il lui remette. C'est ça le pouvoir. D'aller être chrétien, c'est simplement, on va avancer comme ça. Non, 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 non. Nous sommes de ceux qui ont choisi de croire que tout simplement avec cette parole, il y a encore des âmes qui ont besoin d'être libérées. Dans toutes les convictions que Dieu nous donne, c'est d'aller vers son peuple. Il n'y a pas d'égoïsme lorsqu'on appartient à Christ. D'aller chercher mon peuple, j'ai un peuple ici. C'est ce qu'il a donné comme vision à papa. J'ai encore un peuple ici que je dois racheter. Et c'est ce prix, on est racheté. Comment tu veux être racheté et que tu ne dises pas quand on te dit qu'il faut prendre l'immersion que tu dis non. Tu n'es pas prêt, tu ne reçois pas l'appel. On peut aimer entendre la parole de Dieu, mais il faut qu'elle entre en toi. Il faut que tu crois. Et si tu crois, personne ne t'arrête. Je pensais qu'il fallait une entité. On n'a pas besoin d'entité dehors. L'évangéliste, c'est celui qui est chrétien évangélique. Amen. Mais on est d'où? On appartient à Christ. Parce que des fois même de l'entité, même derrière l'entité, on veut arrêter quelque chose de Dieu. Et comme on ne veut rien arrêter, on appartient à Christ. C'est ça, être libre en Christ. On n'a pas d'entité qui nous arrête. Nous appartenons à Christ. Et nous savons que nous marchons avec cette parole. Il allait de lieu en lieu. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Prends-le. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Prends-le. Il faut aller délivrer tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont dehors, tous ces... Et avec ce nom donne un respect puissant. Ça, je l'ai compris. Un respect puissant. Donc, la parole de Dieu te dit que, rappelle-toi de Déborah, qui s'est levée comme une mère, qui a fait tout simplement, fait comprendre aux hommes que c'est avec le nom de Dieu qu'on aura la bataille, qu'on aura la victoire. Mais comme celui qui devait remporter la bataille a refusé l'appel de Dieu, donc Dieu lui a dit que tu auras la victoire, mais ce ne sera pas par tes mains, ce sera par la main d'une femme. Amen. C'est pour ça que dans les choses de Dieu, on n'aurait pas imaginé que Jaël était quelqu'un qui avait l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Jaël, dans sa maison, l'ennemi est venu. Elle n'a pas eu peur. Mais simplement, elle a usé un peu de réflexion. C'est un guerrier, non, qui entre là. Elle ne va pas lui dire, tu es le guerrier. Elle lui a dit, entre. Couche-toi. Cache-toi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le pieu. Elle a pris le marteau. Et elle a enfoncé le pieu dans la tête de l'ennemi. C'était une femme qui avait l'Esprit de Dieu. Elle dit, quand devant l'ennemi, Dieu te dit que
voici pourquoi je t'ai appelé. Elle a pris le marteau, elle a pris le pieu. Ça voudrait dire qu'à un moment donné dans ta vie, il faudra que tu prennes le marteau. Elle était remplie de l'Esprit de Dieu. On parle de Jaël, parce que c'était une femme qui a tout simplement apporté la victoire au peuple de Dieu. Pas avec ses muscles, avec ce qu'elle avait dans la maison. Qu'est-ce que tu as dans la maison? Qu'est-ce que tu sais faire? Que tu dois mettre quelque chose de Dieu dedans. Nous avons tous des talents. Et ces talents doivent sortir de toi. Ne t'endors pas. On n'est pas chrétien pour s'endormir. On est chrétien pour que nous soyons connus. Chrétien pour porter une nouvelle forte. Et pour les jeunes. Et pour ceux qui attendent quelque chose. Ce jeune Cédric, ce qu'il a traversé, on n'aurait pas imaginé. C'est pour ça qu'il m'a repoussé. Mais il sait maintenant dire ce qu'il fait. Et il me l'a dit. Je vous dis une chose. Nous avons chacun de nous une place dans la société que Dieu nous attend. Il faut se mettre tout simplement à l'œuvre et se lever. Mais lève-toi avec l'Esprit de Dieu. Ne te lève pas avec ton esprit. Ne te lève pas avec les entités qui veulent te donner. Ce n'est pas vrai. À un moment donné, la force de l'Esprit de Dieu va être déterminante. Dieu veut que sa nouvelle, tout simplement, tous ceux qui sont nés de nouveau, que nous ne puissions pas nous endormir. Nous devons avoir les études. Tu dois être rempli de l'Esprit de Dieu là où le Seigneur te place. Parce que tout le monde ne le croit pas. Ce n'est pas grave. Tu lui imposes les mains. Pose quelque chose. J'ai mon deuxième fils qui est en métropole. Ce matin, j'ai prié pour lui. Tu sais que la prière est efficace. Mais quand tu crois dans ce que tu déclares, tu atteins l'objectif. Mais il faut que tu mettes en toi cette envie de réussir si tu ne l'as pas. C'est pareil pour le bac, c'est pareil lorsque tu passes les examens, c'est pareil. Il faut que tu aies envie de réussir. Alors quand tu as envie de réussir, tu arrives à sortir du lit, même s'il est 2h, 3h du matin, et que non, on dit qu'on attend, mais tu as donné quoi à Dieu? Voici ce que c'est que la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit rester en toi. Que fais-tu? Chaque jour, tu dois lire un chapitre de la parole de Dieu. Chaque jour, ça change ton esprit. Tu deviens tout simplement, tu as autre chose. Ton esprit change. Et les autres voient, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a écrit. Tu le lis et il rentre en toi. C'est pareil pour le sorcier. C'est pour ça, apprends à avoir le livre. Prends le livre. Le sorcier ne met rien sur Internet. Il le met sur Google pour toi. Tu vas taper sur Google la Bible là. Tu peux t'aider pour Google. Mais et la Bible, ils ne mettent pas sur Google leur truc, non? Ils ont leur propre livre. Et c'est avec ce livre qu'ils arrivent à s'imposer parce que ce livre parle en eux. L'esprit qui est dedans rentre en eux. C'est un mauvais esprit, mais ça rentre en eux. Alléluia. La parole de Dieu. Avec tout ce qu'il y a dedans. Et si le Seigneur nous dit que nous avons tout pouvoir, crois que tu as tout ce pouvoir. Le mal qui est en toi. Tu m'as dit une chose, sœur. Mais c'est ça que Dieu a mis en nous, non? Alléluia. Et c'est pour cela que si Dieu veut que tu sois préservé, tu seras préservé. Si Dieu veut que tu dois être dans une situation, tu seras dans cette situation. On peut décider de ce qu'on va faire, mais Dieu a déjà prévu la suite des choses. Je l'ai compris. On ne peut rien faire. Par contre, la délivrance t'appartient. Tu
ta bouche qui va délivrer. La puissance qu'il a mise, c'est pour toi. C'est toi qui vas le faire. Est-ce qu'on peut se mettre debout dans cette présence? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever ses mains? Alléluia. Est-ce que je peux avoir l'autre adoration? Pas le blanc. Voilà, c'est l'adoration. Cette adoration, nous sommes dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur dit que il y a des bénédictions qui devaient venir, mais à cause de toi, les autres. Parce que Moïse a accepté que Dieu a utilisé Moïse pour son peuple. Il avait choisi Moïse. Il fallait que Moïse réponde. Il savait qu'il était prêt à enlever son peuple. C'est pour cela que le Seigneur va déposer quelque chose. Et la chose qu'il dépose, pour que tu sois amené à aller tout simplement à une élévation là où il t'attend. Parce que le Seigneur t'attend à une élévation. Et cette élévation. Seigneur Tout-Puissant.